Alors, chers camarades, chers frères, chers panafricaines, soyez salués depuis vos différentes positions. Vous êtes actuellement avec Herman le Patriote, votre frère. Alors, chers camarades, voici donc le cortège du président Assimi Goïta. Regardez vous-même le cortège. Ça, c'est le cortège du président Assimi Goïta. Ça, c'est le cortège du président Assimi Goïta au Mali. Voilà. Donc, chers camarades, le président malien Assimi Goïta, général 5 étoiles, voilà, général 5 étoiles est arrivé donc hier le 22, aujourd'hui le 23, hier le 22, le président malien Assimi Goïta est arrivé à Moscou. Voilà. Et donc, il est allé juste quelques jours après que le groupe Wagner, le groupe paramilitaire russe appelé Wagner, est parti comment on appelle ça, du Mali. Et c'est quelques jours après que lui, ça va voir le président Poutine. Voilà, chers camarades, chers frères. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons bien détailler. Nous allons parler de plusieurs dimensions. Ok, la première dimension, c'est le contexte dans lequel il est parti, les objectifs principaux pour lesquels il est parti. Nous allons parler de la dimension militaire et sécuritaire, la dimension diplomatique et symbolique et la dimension économique. Voici un peu ce que cette information va contenir. Je voudrais saluer tous les membres de l'AES, y compris moi-même, qui me suivent donc au quotidien dans cette actualité internationale. Voilà. Et moi, je suis à l'international. Donc, tout ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina, tout ça, ce sont des actualités internationales. Ok. Je vous demande donc de partager cette vidéo. Nous faisons beaucoup d'efforts. Vous ne savez même pas combien d'efforts, combien de fois nous faisons d'efforts pour vous informer. Et donc, partagez. Surtout que je ne peux pas partager, on m'a restreint les partages. C'est le 27 que ça sera décanté. Il me reste encore 4 jours. Donc, s'il vous plaît, partagez. Et mettez beaucoup de j'aime. Faites-le pour le général Assimi Goïta. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. C'est très important les commentaires. Alors, on va partir maintenant. Le président Goïta est arrivé en Russie le 22 juin pour une visite officielle qui va se poursuivre jusqu'au 26. Vous voyez, ils vont parler de beaucoup de choses. Ah oui, le Mali risque d'avoir la première centrale nucléaire après le Burkina, avant le Burkina, parce que là, la visite va durer. Pourquoi il va faire plus de 4 jours? Oui, il est arrivé hier. Il va quitter là-bas le 26 juin. Ce déplacement intervient dans un contexte de recrudescence du conflit djihadiste au Mali, alors que le pays connaît une crise sécuritaire persistante. Le président Assimi Goïta a décidé d'aller croiser son homologue russe Vladimir Poutine. Dans cette optique, chers camarades, il faut noter qu'il y a une dimension militaire et sécuritaire. Les détails que nous avons ici nous disent quelques jours avant la visite en Russie, le groupe paramilitaire Wagner est parti du Mali et ce groupe a été remplacé par un autre groupe baptisé Africa Corps. Africa Corps. En tout cas le corps avec S, Africa Corps. Désormais sous tutelle directe du ministre russe de la Défense. C'est de ça qu'ils sont partis parler là-bas. Donc, puisque vous savez que comment il s'appelle là même, le gars qui est décédé là, plutôt, comment il s'appelle, Prégo. Hein? C'est ça, non? Moi je l'appelais Prégo. Voilà, donc Prégo, quelque chose comme ça, j'ai même oublié son nom. Il est décédé dans un crash. Jusqu'à bon, d'autres disent qu'il est vivant encore, d'autres disent qu'il est vraiment décédé, mais on ne le voit plus sur la scène internationale. Et donc, voilà, pour travailler avec la Russie directe, le président russe a décidé de faire partie les éléments paramilitaires de Wagner et d'envoyer une autre force qui sera baptisée Africa Corps et qui sera sous tutelle directe de la Russie.
C'est la Russie qui va fournir en armes sécuritaires ce groupe paramilitaire qui va surveiller le Mali 24 heures sur 24. Moscou est appelé à jouer donc un rôle central dans la sécurité intérieure du Mali au travers l'entraînement de ces éléments, de la fourniture des équipements militaires solides, notamment les avions L-39, les hélicoptères Mi-24H, des drones de dernière génération, du matériel de surveillance, des radars, etc. et d'un soutien stratégique opérationnel. Et le Mali, quoi, ici, fan. Partagez-moi cette vidéo dans tous les groupes maliens, dans tous les groupes de l'AES, dans tous les groupes burkinabés, dans tous les groupes nigériens. Très important. Une dimension économique, oui, bien sûr. Les discussions sont en cours aussi. Pardon, les discussions seront en cours pendant les 4 jours autour d'un projet de raffinerie d'or. Ah oui, on a besoin d'un vrai partenariat. En partenariat avec le groupe russe qu'on appelle, c'est une entreprise qu'on appelle Yadran. Yadran qui pourrait traiter jusqu'à 200 tonnes par an. Ok, près de Bamako. Ils vont traiter un business où il y aura 200 tonnes d'or par an qui sera en jeu. Ils vont faire gagnant-gagnant. C'est pas petit boucan, chers camarades. Les échanges prévus dans le secteur de l'énergie aussi, de l'énergie, des infrastructures, du transport, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur. Oui, la Russie va aider le Mali dans le secteur de l'énergie. Attendez là, pas centrale nucléaire, centrale énergétique. Des infrastructures, les ponts et tout ça. Du transport, les kaoumbe, les bus, de l'agriculture, les katakata pour les Maliens et de l'enseignement supérieur. Alors, on va terminer la vidéo en diplomatie, bien sûr. Cette visite est présentée comme la seconde officielle de Goïta en Russie. Vous vous rappelez, c'est sa seconde fois d'aller en Russie de manière officielle. Après Saint-Pétersbourg en 2023. Et marque une offensive diplomatique vers l'Est, rompant progressivement avec les partenariats traditionnels. Le président malien, s'est entretenu avec le président Poutine et a rencontré diverses délégations russes pour consolider le partenariat stratégique. Et donc, chers camarades, voici un peu en résumé ce que cette information rapporte. Le groupe Wagner sera remplacé par un autre groupe qui s'appelle Corps, Africa Corps, et dans ce groupe va permettre l'entraînement, l'armement, et les entraînements seront fournis par la Russie. Il y aura aussi une raffinerie d'or qui sera traitée par le groupe Yadra, un projet puissant énergétique, un projet sur le transport, l'agriculture, et la diplomatie. Ça sera les visites de haut niveau, institutionnalisation, donc diversification des alliances pour que le Mali puisse garder sa première place militaire dans la sous-région. Voici donc l'information que le Patriote avait prévu vous balancer en ce 23 juin. Aujourd'hui est le Monday, le lundi 23 juin 2025. Ça c'est l'édition numéro 1. On se retrouve dans l'édition